On était en train de prier pour un jeune prophète au bureau, mon frère archbishop Donka William. Il a dit à ce frère, il dit, tu dois comprendre, enfant, qu'il n'y a pas d'onction sans sacrifice. Et l'onction n'est pas synonyme de brûler les étapes. C'est exactement ce que nous disions pendant la visitation divine. Dieu ne peut visiter le peuple que par celui qu'il lui a même visité. Et aujourd'hui, on ne peut pas détruire les autels si nous-mêmes, on n'a jamais fait l'expérience de la destruction de nos propres autels. Oui, apôtre Léopold Mutombo, lorsque vous parlez, on sent que vous avez traversé des moments difficiles dans votre sacerdoce, dans votre ministère. Et vous avez même donné l'exemple de Joseph dans la Bible. Tout le monde lit la Bible. Il y a aussi des hommes de Dieu qui lisent la Bible. Mais qu'est-ce qui fait votre force? Parce que supporter, comme vous-même vous avez dit, tout ce que vous avez connu comme humiliation. Et à un moment donné, vous venez de le dire, Dieu vous a un peu éloigné de vos frères pour que ce que vous avez dit par rapport au chant, le monde est votre champ missionnaire. Mais quand est-ce que vous avez su que ça c'est Dieu? Et quand est-ce que vous avez compris que ma mission est vraiment planétaire? Et d'où tirez-vous cette force-là de pouvoir supporter et aller loin malgré les humiliations? Merci, Madame Josette. Vous savez, nous avons trois types de prédicateurs. Il y a ceux qui le sont, ceux qui sont devenus prédicateurs, comme le Seigneur a parlé des eunuques. Les eunuques qui se sont faits eux-mêmes eunuques. Il y a les eunuques que les hommes ont fait. Et puis les eunuques qui les sont de la part du Seigneur. Il y a ceux qui sont rentrés dans le ministère par enthousiasme. Les autres, c'est peut-être leur entourage qui leur a dit, on voit que tu as quelque chose de Dieu. Vas-y, on va te soutenir. Et puis il y a ceux qui servent Dieu par appel. Ceux-là, on sait les identifier par trois choses. Par les fardeaux qu'ils ont de l'église du Seigneur, la vision, leur manière de voir cette église-là, et l'onction et les messages qui accompagnent les fardeaux et la vision. Vous pouvez les ressentir dans leur confession de foi. Parce que je me rappelle, on était en train de prier pour un jeune prophète au bureau, mon frère archbishop Donka William. Il a dit à ce frère, il dit, tu dois comprendre, enfant, qu'il n'y a pas d'onction sans sacrifice. Et l'onction n'est pas synonyme de brûler les étapes. Et cette parole-là, oh, encore son pesant d'or aujourd'hui. Même quand nous confessions la foi par rapport aux victimes des apparitions dont nous étions objets en ce temps-là, parce que nous confessions les choses que nous avions entendues et vues, mais personne d'autre les avait entendues et vues. Et c'est comme ça que certains ne nous croyaient pas. Mais nous sommes restés, comme on dit, droits dans nos bottes, en train de confesser, même quand les tableaux étaient au noir, quand l'église était sèche, quand il n'y avait pas de gens qui venaient, quand nous souffrions la faim, la nudité, les blâmes, les brames auprès des gens, nous étions les seuls à continuer à croire, comme la Bible dit, celui qui croira dans son cœur et qui les confessera. Nous avons cru en cet appel, à cette apparition, à ces apparitions, et nous les confessions. Et toutes ces paroles, comme Esaïe dit, de toutes ces paroles, aucune n'est tombée à terre. Nous bénissons Dieu que toutes ces paroles ont pris la forme de l'œuvre que tout le monde voit aujourd'hui. Beaucoup nous voient la destruction des autels, mais quand nous parlons de destruction des autels, combien d'années ces autels nous ont tenu tête nous-mêmes pour que nous livrons une bataille de la destinée pour nous en sortir et dire au peuple de Dieu, Ereka,
Nous avons trouvé la solution, venez, et quand le peuple vient, il voit le résultat. Pourquoi? C'est exactement ce que nous disions pendant la visitation divine. Dieu ne peut visiter le peuple que par celui qui lui a même visité. Et aujourd'hui, on ne peut pas détruire les autels si nous-mêmes, on n'a jamais fait l'expérience de la destruction de nos propres autels. Et nous croyons en ces choses, nous les confessions. Et Dieu qui est fidèle, il a accompagné ces paroles, étape, étape, saison par saison. Et nous sommes, nous ne disons pas que nous sommes arrivés au bout. C'est un processus, comme nous le disons, mais nous sommes conscients que nous sommes dans une étape décisive de ce processus. Vous avez parlé d'un processus. Vous avez également mentionné la visitation divine. Aujourd'hui, nous vous voyons en dehors de la République démocratique du Congo aller affronter le monde anglophone. Pourrions-nous dire que l'onction chez l'apôtre Léopold Mutombo est évolutive? Bon, il faut dire que la mission, ça ne s'improvise pas. C'est pas on se lève un matin, on dit bon, je commence à voyager partout dans le monde. Bon, souvent les gens confondent le voyage et la mission. Moi, je peux me permettre aujourd'hui de me promener. Je pars en France, soit d'Europe. Nous allions en Europe et en France et autres, même avant le temps de Schengen. Vous vous rappelez, à l'époque, on pouvait voyager avec plusieurs monnaies, Deutschmark, francs belges, dans les poches, à gauche, à droite. Mais quand je reviens, je ne peux pas dire aux gens que j'étais en mission. Et cette mission-là doit attendre. Quand vous voyez même les grands prédicateurs que nous connaissons, particulièrement dans le monde anglo-saxon, avant qu'ils ne commencent à sortir, ils ont pris beaucoup de temps dans leur propre église locale, dans leur propre nation. Et chez nous, quand nous les voyons venir, on croit qu'ils sont nés en train de voyager, faire des missions. Non, ils ont eu le temps où Dieu les a construits pour avoir un discours qui correspond aux besoins de l'église corps. Parce que tu peux aller avec un discours mangalophone et tu pars parler au mangalophone. Tu ne peux pas appeler ça mission. Dans un certain sens, on peut accepter ça. Mais en réalité, Dieu prépare toujours le missionnaire, celui en qui il a mis quelque chose, il prépare, il rôde son discours, et puis il y a plusieurs paramètres. Tu dois étudier la culture de ces gens. C'est pour cela que l'épître, par exemple, aux Éphésiens est différente, l'épître aux Thessaloniciens, l'épître aux Colossiens est différente, l'épître aux Romains. Paul a adapté les enseignements par rapport au peuple, à leur culture, et vous voyez le résultat qui est exactement exceptionnel par rapport aux autres apôtres, les 12 qui étaient physiquement avec le Seigneur. Donc nous avons pris le temps avec le Seigneur de construire, de rôder, de préparer ce message pour que dès que nous devons l'exporter, que ce message soit audible et qu'il affecte le peuple avec l'onction qui l'accompagne.